Bonjour à tous, je m'appelle Idalia et pour le cours de littérature française, je vais vous présenter le livre qui s'appelle L'Avare, une comédie et écrit par Molière. Pour commencer avec l'exposé, je vais vous présenter le plan de l'exposé. Tout d'abord, on va parler de l'auteur, c'est-à-dire Molière. Après, on va parler des personnages. Ensuite, on va parler de la thématique. Et enfin, on va parler des éléments importants pour comprendre la pièce. Molière. Molière est un comédien et dramaturge français. Son nom est Jean-Baptiste Poquelin. Il est né à Paris en 1622. Il a fait ses études de droit à Orléans, mais il s'est abandonné pour poursuivre sa passion pour le théâtre. Après, avec la comédienne Madeleine Végard, il a fondé et a dirigé la compagnie L'Illustre Théâtre. Et ici, il prend le nom de Molière. Il commence avec ses comédiens à Paris, ensuite il se produit en Provence et enfin en 1658, il règne Paris sous la protection du roi Louis XIV. Il a eu un brillant succès avec son œuvre Les Précieuses Ridicules. Cependant, des œuvres comme Tartuffe, Don Juan et l'École des femmes sont marquées comme irréligieuses et quelques-unes sont interdites. Il a écrit des comédies-ballets comme Les Bourgeois gentilshommes qui a eu un grand succès. Molière meurt d'une hémorragie pulmonaire en février 1673, juste après la 4e représentation de son œuvre Les Malades imaginaires. Molière représente dans ses pièces les mœurs de son temps et plus particulièrement celles de la bourgeoisie, dont il critique la prétention à devenir noble, la place des femmes dans la société et les mariages par intérêt. Molière occupe une place très importante dans la littérature française. L'Avare. Cette pièce a été publiée en 1668. Cette année a été de dur travail pour Molière. Il venait d'avoir succès avec l'Amphitryon et il voulait donner au public une pièce pour la saison théâtrale. C'est ça la raison pour laquelle il a écrit L'Avare. La première représentation de cette œuvre a eu lieu le 9 septembre 1668, mais l'œuvre a été critiquée parce qu'elle était écrite en prose et non en vers. Pour le public, c'était un peu étrange. Cependant, au cours du temps, la comédie française en a donné 2153 représentations de 1680 à 1967. Molière a été inspiré par l'Eulularia, une comédie écrite par Platon. Cette comédie parle d'un homme qui a trouvé dans un cheminée une marmite et il craint d'être volé. Les personnages. On trouve des personnages principaux comme Harpagon, et c'est l'Avare, père de Cléante et Élise, Cléante, le fils d'Harpagon, Élise, la fille d'Harpagon, Marianne, l'amante de Cléante et l'aimée d'Harpagon, Valère, l'amante d'Élise, et on a aussi des personnages secondaires. Comme Frosine, elle fait de Cupide entre Harpagon et Marianne. Valère, et il est le valet de Cléante, Maître Jas, et le cuisinier et cocher d'Harpagon. Maître Simon, il est le courtier. Dame Claude, Vrandevant, la merlouche,
son servante et laquais d'Arparon, et dans les derniers actes, on trouve les commissaires. La thématique. C'est important de mentionner que dans l'avare, Molière met simultanément en jeu le thème de l'amour, l'héroïsme et les obstacles familiaux. Néanmoins, on maintient tout de même l'idée principale de cette pièce. Elle est une comédie. Ainsi, l'avare de Molière est une pièce qui critique la société, mais en nous faisant amuser et rire. Donc, les éléments importants de cette pièce. Pour commencer, Arparon, c'est-à-dire l'avare, a enterré 10 000 écus dans son jardin et il craint d'être volé. Sa fille Élise est secrètement mariée à Valère, gentilhomme qui s'est fait passer comme intendant chez Arparon. Cléante, fils d'Arparon, veut épouser Marianne, qui est une jeune fille sans fortune. Cependant, Arparon veut marier Élise à un de ses amis appelé Anselme, et aussi il veut donner une veuve pour femme à Cléante. Et Arparon veut marier Marianne, l'amante de Cléante. Et après, on peut voir que Cléante veut emprunter 15 000 francs à une personne qui demande un taux très élevé, et après, il s'est rendu compte que l'usurière est son père. Et Frosine fait 2 copies pour Marianne et Arparon. Frosine amène Marianne chez Arparon pour fixer le mariage, et quand Marianne arrive, ils se rencontrent avec Cléante. Ils disent leurs véritables sentiments, qu'ils s'aiment, et ils décident d'arrêter le mariage de Marianne et Arparon avec l'aide de Frosine. Cléante dit à Arparon qu'il est amoureux de Marianne et Arparon déshérite son fils. Après, Arparon s'est rendu compte que son argent a été volé. Il ne sait pas que Frosine a trouvé son argent et le lui a donné à Cléante. À la fin, Anselme entre en scène. Valère avoue qu'il aime Élise. Ensuite, on sait que Valère et Marianne sont les enfants d'Anselme. Et le mariage d'Élise et Valère a le consentement d'Arparon et d'Anselme. Cléante renvoie l'argent à son père sur la condition de lui laisser se marier avec Marianne. Et finalement, Arparon accepte de ne pas se marier avec Marianne et il prend son argent. Molière voulait marquer certains vices qui peuvent faire du mal à la nature humaine, dans ces cas, l'avarice, l'héroïsme. C'est tout pour aujourd'hui. Merci. J'espère que vous avez profité de ma présentation. Au revoir.